Kishigawa, Japon, 2006. Imagine une ligne de chemin de fer qui meurt, le silence sur les quais, les comptes dans le rouge, et une communauté qui s'apprête à perdre son lien avec le monde. La fin semblait inévitable. Je suis le chat de Pur Labé TV. Et aujourd'hui, on va plonger plus profondément dans cette histoire. Ce n'est pas juste l'histoire d'un chat mignon. C'est une étude de cas mondiale sur la revitalisation rurale et le pouvoir de l'attachement émotionnel. Car cette petite chatte, Tama, n'a pas seulement sauvé une ligne. Elle est devenue une divinité. Tama était une simple chatte errante, née en 1999. Elle vivait près de la gare de Kishi, nourrie par Toshiko Koyama, l'épicier local. Quand la nouvelle compagnie a repris la ligne, les chats devaient être expulsés. C'est là que le destin a basculé. Mitsunobu Kojima, le président, a croisé son regard. Il a vu en elle un potentiel de Maneki-neko, le chat qui invite à entrer. Le 5 janvier 2007, il prend la décision la plus folle de sa carrière. Il la nomme officiellement chef de gare. Son salaire ? Des croquettes, son bureau, un guichet vitré. Mais son impact a été foudroyant. Dès la première année, la fréquentation a bondi de 10%. Les gens ne venaient plus pour voyager, ils voyageaient pour voir Tama. Elle a sauvé 14 gares et des milliers d'emplois. Mais pourquoi ça marche autant? La science a une réponse, le Kinshen Schema, défini par l'éthologue Konrad Lorenz. Des yeux ronds, un visage large. Notre cerveau réagit en 140 millisecondes. La vue de Tama active ton cortex orbitofrontal, libérant dopamine et ocytocine. C'est une réaction biologique irrépressible qui crée un lien de protection immédiat. Ton cerveau veut prendre soin d'elle et par extension de la gare. Mais Kojima ne s'est pas arrêté là. Il a fait appel à une légende du design industriel, Eiji Mituka. L'homme derrière les trains les plus luxueux du Japon a reçu une mission unique, construire un palais roulant pour Tama. Le Tama Densha était né. Imagine un train blanc immaculé, orné de 101 illustrations de Tama. À l'intérieur, c'est un cocon de bois précieux, avec des sièges en forme de chat, une bibliothèque pour enfants et même une zone de jeux vitrés. Chaque détail crie kawaii, mais avec une élégance artisanale typiquement japonaise. En 2021, la légende s'est encore anoblie avec le Tama Densha Museum. Un train noir et or, véritable salon de luxe roulant avec plus de 700 illustrations. C'est le sommet du capital symbolique animal. Transformer un transport public en un musée d'art vivant dédié à un félin. En 2010, même la gare de Kishi a été reconstruite. Regarde bien, le toit forme les oreilles, les fenêtres sont les yeux. À l'intérieur, le Tama Café et la boutique de souvenirs sont devenus des moteurs économiques, générant plus de 1,1 milliard de yens. Tama n'était plus un chat, c'était une institution. Dans le marketing, on appelle ça l'économie du kawaii et l'informatique affective. Ce sentiment de protection baisse ta résistance d'achat. Tu ne prends pas le train par besoin, mais par loyauté émotionnelle. Tama a transformé une compagnie ferroviaire en une expérience affective. Ton cerveau préfère dépenser pour protéger ce qui est vulnérable et mignon. Tama s'est éteinte en 2015 à l'âge de 16 ans. Ses funérailles ont rassemblé 3000 personnes, dont le gouverneur. Mais au Japon, les légendes ne meurent jamais. Elle a été élevée au rang de divinité, Tama Daimyojin. Aujourd'hui, on prie devant son sanctuaire pour la prospérité et la sécurité. Elle veille sur les rails pour l'éternité. La tradition a survécu grâce à Nitama, une calico à poils longs sauvée de justesse sous un train à Okayama. Elle a suivi un programme de formation rigoureux pour devenir l'apprentie de Tama. Elle a servi avec distinction jusqu'en 2025, prouvant que le rôle de chef de gare demandait un tempérament calme et une présence rassurante. En 2026, c'est Yontama qui a repris le flambeau à Kishi. La dynastie continue avec Gotama et Rokutama, les nouveaux apprentis. Il existe désormais un véritable cursus pour ces diplomates félins. La ligne Kishigawa n'est plus seulement une voie ferrée, c'est une lignée vivante qui fait vivre toute une région japonaise. L'histoire de Tama a fait le tour du monde. Des pèlerins viennent des États-Unis, d'Europe et de toute l'Asie pour voir ce petit miracle rural.
Elle est devenue le symbole universel de la manière dont l'empathie peut inverser un déclin économique. Tama a mis une petite ville japonaise sur la carte du monde. Tama a prouvé que les animaux peuvent créer une cohésion sociale là où les chiffres échouent. Elle a transformé un espace anonyme en un espace habité, chargé de sens et de fierté locale. Elle nous rappelle qu'au-delà de la technologie et de la rentabilité brute, c'est l'émotion et la présence qui nous lient les uns aux autres. Elle était la gardienne de notre humanité. C'est le super pouvoir des chats. Ne pas comprendre le monde, mais y être présent d'une façon qui vous rappelle ce qui compte vraiment. Je suis le chat de Pure Lab TV, le laboratoire le plus mignon de YouTube. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines explorations scientifiques. À bientôt.